Bonjour Jean-Paul Bedbez. Bonjour. En cette année 2024, où va le SMIC? On ne sait pas. On ne sait pas, non. Effectivement, le SMIC a beaucoup apporté, il y a eu beaucoup d'avantages, mais il commence à avoir quelques inconvénients qui apparaissent même de plus en plus. Avantage d'abord, en 1950, le SMIG, salaire minimum interprofessionnel garanti, est instauré pour aider les gens les moins qualifiés, qui avaient des salaires faibles, à sortir de la précarité, sinon de la misère. Et G pour garantie, ça veut dire qu'il était indexé au prix. Et ceci a fonctionné longtemps. Mais nous n'en sommes plus là. Le SMIG a bien rempli son rôle jusqu'à devenir SMIC pour croissance. C'est pour croissance. Effectivement, nous ne sommes plus en 50, nous sommes plus en 60, nous sommes en 70. C'est-à-dire qu'il y a eu des augmentations de salaire et de SMIG considérables après 68, après les événements de mai 68, et le SMIC de l'époque a augmenté de 35%. Donc il s'agit en quelque sorte de tourner une page en disant oui, nous avons revalorisé le SMIC de manière considérable, mais nous allons ouvrir une autre perspective en passant non seulement du G de garantie au C de croissance, en indexant non seulement le SMIC au prix comme avant, mais également au salaire des autres, des ouvriers et des employés, pour ouvrir en quelque sorte une sorte de carrière ouvrière. Et si vous nous parliez des risques? Il y a effectivement des risques, et ce sont ceux-là que l'on découvre de plus en plus. D'abord, il y a le risque majeur de la concurrence mondiale, pour ne pas dire chinoise, c'est-à-dire des produits qui sont construits pas cher. Depuis peu, il y a un autre risque qui apparaît, qui est né au Covid. Le Covid, ou la Covid, a fait augmenter les prix, les salaires récemment, parce qu'il a fait augmenter les prix récemment. L'année dernière, par exemple, le SMIC a été augmenté 3 fois, tout simplement parce qu'il y a eu une augmentation considérable des prix et qu'il a fallu l'ajuster. Et aujourd'hui, on voit bien à quel point, d'un côté la Chine, de l'autre côté l'évolution des prix qui résistent à la baisse, est aujourd'hui un problème nouveau. Enfin, il y a aussi des personnes qui ne sont pas payées au moins que le SMIC. Il y a effectivement en plus des personnes qui ne sont pas au SMIC, dont on ne parle pas d'ailleurs. Il y en a près de 2 millions, il y a 17% des salariés, 3 millions environ, qui sont au SMIC et autour de 2 qui sont au-dessous du SMIC. Pour des raisons multiples, mais d'abord fondamentalement parce que ce sont des personnes qui travaillent moins de 35 heures, essentiellement des femmes, des assistantes ménagères. Deuxièmement, il y a aussi des apprentis. Et donc tout ceci ajouté fabrique une population considérable, 3 plus 2, qui sont effectivement dans des revenus qui sont faibles, sinon très faibles. Donc il faut continuer à augmenter le SMIC. Sauf s'il y a des dangers, ce qui est à l'heure actuelle le cas. Le danger, c'est toujours la concurrence, le danger, c'est toujours la Chine, c'est toujours l'Asie. Et il faut trouver d'autres solutions. L'autre solution, c'est effectivement la formation, comme toujours, et de plus en plus. En particulier parce que nous sommes en face d'une organisation de l'entreprise avec 3 ensembles. Et ça, c'est nouveau. Le premier ensemble, ce sont les entreprises où il y a beaucoup d'employés au SMIC, donc des employés de service qui sont peu ou pas qualifiés, et donc qui sont vulnérables à toute hausse du SMIC. Le deuxième secteur qui se développe, c'est celui des employés qui sont dans les services qualifiés, la banque, la finance, la high-tech et tout ça, qui sont évidemment au-dessus du SMIC. Le troisième secteur, qui est au-dessus du SMIC mais faible en pourcentage, c'est celui des employés et des ouvriers dans l'industrie, dans l'agriculture, qui font des gains de productivité qui bénéficient aux autres. Mais on voit bien aujourd'hui à quel point il faut que nous ayons un ajustement et que nous fassions très attention aux secteurs qui sont services de basse ou faible qualification. Merci Jean-Paul Bedbez. Je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite. Merci.